Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 19 juillet 2022. Et on ouvre le show directement avec un énorme match. Cameron Grimes fait face à JD McDonagh, un combat qui va durer quasiment 15 minutes. Et 15 minutes de pur bonheur, à tel point que le public va chanter bien évidemment This is Awesome. Je pense que c'est l'un des chants This is Awesome les plus forts qu'on ait entendu à NXT ces derniers temps. Vraiment, il était très très fort. Il est vraiment sorti d'un coup de la part du public. Il était très naturel. Et ouais, il était très puissant. Ça m'a presque donné des frissons pour vous dire à quel point il était très puissant ce chant. Et c'était vraiment mérité. C'est vraiment mérité parce que c'est un vrai bon combat de catch. Je suis très content de retrouver JD McDonagh, anciennement Jordan Devlin, de le revoir dans ce type de combat-là, de le revoir, on va dire, au devant de la scène, même si à NXT UK, voilà, t'es pas dans l'ombre non plus, mais disons là, à NXT, face à de grosses superstars, face à Cameron Grimes, face possiblement dans la suite, face à Bron Breakker, ça encore une fois, hein, ça me donne très très envie. Hein. Jordan Devlin, enfin JD McDonagh face à Bron Breakker, ça me donne très très envie. Mais bref, on a vraiment un bon combat avec un JD McDonagh qui va travailler la jambe de Cameron Grimes vraiment du début à la fin, jusqu'au moment où il va bloquer la jambe de Cameron Grimes dans les cordes. C'était pas très beau à voir, il va vraiment lui faire très très mal pour lui porter finalement son finish ensuite. 1, 2, 3, victoire de JD McDonagh. Très bon choix, hein. Il fallait une victoire clean de JD McDonagh pour qu'il avance, ensuite pour qu'il aille plus haut. Et pendant le match, Cameron Grimes qui finalement a été observé par Joe Gacy. Donc on peut imaginer un Joe Gacy qui va essayer de s'en prendre à Cameron Grimes dans les prochains shows NXT. Cora Jade est sur le ring et elle nous doit des explications après sa trahison, son attaque sur sa meilleure amie Roxanne Perez la semaine dernière. Et on va avoir une superbe promo de Cora Jade. Je suis très content de la voir en heel. Je suis très content de la voir dans une autre gimmick, on va dire dans autre chose que le côté babyface qui était bien. Mais j'ai l'impression qu'elle va vraiment réussir à être très très bonne en heel et qu'elle va réussir à en faire vraiment quelque chose de bon. Parce que finalement, sa promo fait beaucoup de sens. Et j'aime beaucoup quand les heels ont en partie raison. C'est-à-dire qu'elle va nous dire, depuis le début, finalement, depuis le début de NXT 2.0, je suis un peu la chouchou de NXT. On me présente comme le futur, j'ai 21 ans. On me présente comme l'avenir de la WWE. Vous êtes derrière moi, le public. Voilà, je suis un peu votre chouchou. Et finalement, depuis l'arrivée de Roxanne Perez, ça a changé. Ça a changé. Je suis relégué au second rang. Vous mettez vraiment Roxanne Perez devant moi. Finalement, on a été championne par équipe avec ma meilleure amie, avec Roxanne Perez. Je me suis dit que c'était le plus beau jour de ma vie, que c'était le meilleur moment et qu'on allait mettre ces titres au-dessus de tout. Et 30 minutes après, elle a décidé d'aller challenger Mandy Rose pour son titre. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, mais il y a un problème. Il y a un truc qui va pas, Roxanne Perez. En fait, elle en a rien à faire de moi. Tout ce qu'elle veut, c'est être au sommet. Et peu importe si je suis là ou non, peu importe si on est championne par équipe ou non, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Donc ça fait plutôt sens parce que c'est vrai que j'en avais parlé. Hein. C'est vrai que Roxanne Perez, qui 30 minutes après va voir Mandy Rose, c'était quand même particulier. Et donc ça n'a pas plu à Cora Jade et Cora Jade qui nous l'informe, qui nous le dit clairement. C'est elle qui a attaqué Roxanne Perez sur le parking la semaine dernière. Bon, on pouvait s'en douter vu la fin du show, mais elle te le dit clairement. Et surtout, elle va faire un acte fort. Elle va jeter son titre par équipe dans la poubelle. Alors, est-ce que c'est la fin des titres par équipe à NXT? Est-ce que c'est la fin juste de ce titre par équipe à NXT? Beaucoup de questions. Mais j'ai vraiment adoré cette promo, j'ai adoré la manière dont ça a été fait, j'aime vraiment beaucoup cette fin qui est marquante. Le fait de jeter un titre dans une poubelle, c'est quand même pas anodin. Bref, c'était vraiment top de A à Z. Roderick Strong fait face à Damon Kemp. Encore une guerre, alors je vais pas dire une guerre, mais plutôt une compétition dans le clan des Creed Brothers, donc dans le clan Diamond Mine, parce que finalement, ces dernières semaines, tout le monde se bat un peu contre chacun. Et là, donc, on a un combat entre les deux qui va durer 5-6 minutes, qui est pas mal, mais sans plus. Voilà, ça va pas plus loin. J'aime beaucoup ce que montre vraiment en ce moment Damon Kemp. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. On voit son passif de lutteur, on voit vraiment ce côté-là, et je trouve ça intéressant dans ce côté d'NXT. Alors, ça fait un peu aussi Creed Brothers aussi, qui sont vraiment dans ce côté lutte aussi. Mais je trouve que ça va bien justement avec ce clan. Et finalement, pendant le match, Tony D'Angelo va apparaître à l'écran. Et en fait, on va se rendre compte que le clan de Tony D'Angelo a attaqué les Creed Brothers.
Et on se dirige clairement vers une feud entre les Creed Brothers et Diamond Mine. Et finalement, Roderick Strong va profiter de cette distraction-là pour gagner ce match. Finalement, un peu filou, le Roderick Strong qui veut cette victoire quand même. Donc ouais, on va partir sur Creed Brothers face à Diamond Mine. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette guerre de clan. Je trouve que la guerre de clan entre Tony D'Angelo et le clan de Santos Escobar était vraiment bonne. Donc là, ça peut être intéressant aussi pour la suite. Josh Briggs et Brooke Johnson défendent leur titre de champion par équipe de NXT UK face au Pretty Deadly. Pour être honnête, pas très emballé par ce match parce que finalement, je suis pas très fan déjà des Josh Briggs et de Brooke Johnson. C'est vrai que j'ai un peu de mal avec eux. Je trouve qu'il y a de bonnes choses et en même temps, je m'ennuie un peu dans leur gimmick, dans leur façon de catcher. Il n'y a rien qui me fait me river en tout cas. Voilà, il y a rien de plus que les autres en fait. Donc ça m'intéresse pas vraiment. Le match est pas mauvais, mais voilà, ça m'intéresse pas vraiment, même s'il y a le titre de NXT UK en jeu. C'est pas ça qui me donne plus envie d'être intéressé par ce match. T'as le hot tag de Briggs à la fin qui est intéressant, mais vite fait. Finalement, Josh Briggs et Brooke Johnson vont conserver leur titre. Et c'est à peu près tout ce que je vais retenir de ce match. Bron Breakker, le champion NXT est sur le ring. Il va nous parler forcément de JD McDonagh et de son attaque après The Great American Bash. Et j'avoue que j'aime beaucoup les promos de Bron Breakker et à la fois ça me fait presque rire, c'est que Bron Breakker ne sait pas s'exprimer normalement. C'est-à-dire que Bron Breakker est obligé de crier quand il parle. Il est obligé d'être agressif vraiment à chaque fois qu'il parle. T'as l'impression qu'il va te casser la tête. Vraiment, peu importe ce qu'il dit. Bon, et c'est vrai qu'à chaque fois, il rajoute qu'il va te casser la tête. Mais il est toujours très agressif, très violent dans ses paroles, enfin dans son ton. Et quand tu vois, du coup, tu as JD McDonagh qui va lui répondre via l'écran, on va dire, la manière dont il est posé, la manière dont il parle, JD McDonagh, comparé à Bron Breakker, c'est plutôt marrant. Et finalement, JD McDonagh qui va lui faire un cours de médecine, qui va prendre une sorte de mannequin et il va lui montrer l'épaule, justement, l'épaule blessée de Bron Breakker en lui disant, voilà, je sais ta faiblesse, je sais où attaquer et je sais où te faire mal. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Voilà, je ne m'attendais pas à voir JD McDonagh en tant que médecin, mais le contraste de Bron Breakker agressif, énervé et JD McDonagh très calme, très doux, ça fait presque penser à Joe Gacy, mais voilà, à Joe Gacy, qui était fou. Mais là, on n'a pas la folie avec JD McDonagh, on est plutôt dans la précision, dans l'intelligence. Ça me va. À voir ce que ça va donner, à voir quand aura lieu leur match aussi. Dante Chen fait face à une nouvelle arrivée, ou presque, Axiom, le super-héros. J'ai apprécié déjà la manière dont on nous l'a présenté avec ces petites vignettes de comics. Voilà, je suis un grand fan de super-héros et voir une représentation super-héroïque à la WWE, ça me fait vraiment beaucoup plaisir. J'ai aimé son entrée aussi, la manière dont il est présenté, c'est-à-dire que tu as un effet qui est mis pour qu'on croit justement qu'il aille super vite dans son entrée. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Un peu plus déçu sur la musique qui est très générique. Voilà, je n'ai pas rien à dire sur la musique. Mais voilà, je dis presque une arrivée, c'est-à-dire que c'est A-Kid qui est sous ce masque. Et il va catchy comme A-Kid. C'est excellent ce qu'il fait sur le ring face à Dante Chen. C'est très court, mais voilà, ça voltige, ça va dans tous les sens. C'est un super-héros comme on aime. Et son masque fait vraiment penser à Sin Cara ou alors à un Power Rangers. Un peu des deux. Je trouve que c'est un peu un mélange de Sin Cara et d'un Power Rangers. Mais j'aime beaucoup. Bref, il va remporter ce match facilement. Mais j'ai déjà hâte d'en voir plus. Et je me disais, si imaginons un gosse qui tombe sur ça à la télé, sur son entrée. J'imagine un gosse qui tombe sur son entrée à lui à la télé. Je pense qu'il peut devenir vite fan. Je pense qu'il peut rester devant son écran et se dire j'aime ce gars. J'aime ce gars, c'est un super héros, j'aime beaucoup. Donc je pense que ça peut être intéressant pour les jeunes fans, ce type de personnage-là. Il y a le Main Event Battle Royale avec 20 superstars féminines pour déterminer qui sera la prochaine challengeuse de Mandy Rose. Déjà, j'aime le principe. Enfin, on a des matchs pour choisir, sélectionner un challenger. Parce que c'est vrai que la WWE oublie cela en ce moment. Et finalement, tu as juste à te montrer, tu as juste à confronter le champion pour avoir une chance pour le titre. Donc, un vrai match de challenger, ça j'aime beaucoup. Une Battle Royale sur le papier, j'aime beaucoup moins. Mais finalement, on va avoir une surprise dans cette Battle Royale. C'est le retour de Zoey Stark. Zoey Stark qui était absente depuis un long moment, je ne sais plus combien de mois, mais ça fait très longtemps. Et Zoey Stark surtout qui était absente, soi-disant, dans la storyline, à cause d'une attaque de Toxic Attraction. Donc ça fait plutôt sens qu'elle soit là. Bref, on a cette Battle Royale qui va durer une quinzaine de minutes. Et pour une fois, c'est rare que je dise ça,
mais j'ai trouvé excellente cette Battle Royale. J'ai trouvé excellente parce que finalement, elle va mettre en avant tous les talents, quasiment tous les talents, en tout cas tous les talents importants de NXT. Chacune va avoir son moment, chacune va avoir ses éliminations, chacune va être mise en avant et j'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ça, j'avais l'impression qu'on te mettait en avant toutes les superstars importantes de la division féminine et j'ai trouvé ça trop bien. J'ai trouvé ça vraiment trop bien. J'ai adoré le final. Ce final à 4 finalement assez surprenant où finalement tu as Kiana James. Alors c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à l'avoir dans les 4, mais où tu as Nikita Lyons, tu as Tiffany Stratton et Zoe Stark. Et c'est à ce moment-là que Nikita Lyons va se réveiller parce qu'elle n'avait pas montré grand-chose auparavant. Mais là, elle va faire 2-3 trucs vraiment trop bien. Je pense à l'enchaînement sur Kiana James où elle fait une sorte de super kick retourné. Incroyable, vraiment fantastique ce move. Et finalement, elle va éliminer Kiana James, mais finalement, elle se fait directement avoir par Tiffany Stratton. Comme quoi, hein, Tiffany Stratton, hein, ce n'est pas qu'une impression, mais elle tape vraiment dans l'œil des officiels parce qu'elle se retrouve dans le final. Et ça, c'est quand même pas anodin du tout. Et on va avoir un beau finish avec Tiffany Stratton et Zoe Stark, où finalement, tu te demandes si Tiffany Stratton n'est pas éliminée, mais non, il n'y a qu'une jambe qui a touché le sol. Bref, c'est un bel enchaînement. Zoe Stark arrive à éliminer Tiffany Stratton. Et finalement, c'est Cora Jade qui va arriver un peu de nulle part. Elle qui s'était enfuie en tout début de match, qui va vouloir éliminer Zoe Stark, mais elle va se faire avoir. Et finalement, c'est Zoe Stark qui est donc la challengeuse numéro 1 au titre de Mandy Rose. Dans la storyline, ça fait sens. Comme je l'ai dit, hein, c'est Toxic Attraction qui s'en est pris à Zoe Stark, qui l'a blessé. Donc ça peut être intéressant sur le papier en termes de storyline. Je peux comprendre, certains auraient misé sur Nikita Lyons. Peut-être que les officiels ont aussi un autre aperçu, c'est-à-dire que peut-être qu'ils imaginent que Nikita Lyons n'est pas encore prête, et ça c'est une possibilité. Moi, j'en suis pas certain, je suis pas sûr qu'elle est prête, Nikita Lyons. Elle a montré des belles choses, mais sur un match de 10 minutes, pour le moment, j'ai pas de certitude, j'en ai même aucune. Et donc avec Zoe Stark, tu es sûr d'avoir une bonne storyline face à Mandy Rose qui a du sens, qui est déjà bien écrite et possiblement un excellent match derrière. Bilan de NXT, c'était un vrai bon épisode, vraiment avec de bons matchs, de belles promos comme celle de Cora Jade. Vraiment, c'était un excellent épisode de NXT, je me suis vraiment régalé de A à Z. Voilà, c'est NXT qu'on aime, c'est le NXT qu'on aime voir chaque semaine. C'est le NXT qui fait plaisir, c'est le NXT qui te ramène de nouvelles superstars comme Axiom, qui te fait de super matchs comme le premier JD McDonagh face à Cameron Grimes, qui te fait une super Battle Royale alors que je suis pas fan des Battle Royale et là j'ai vraiment apprécié cette Battle Royale. Bref, j'ai adoré ce NXT, donc ma note sera de 8 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut